Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. En tout cas moi ça va très bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Si tu es de passage sur ta chaîne et que c'est maintenant que tu découvres ma petite tête, mais qu'est-ce que tu attends? Tu sais qu'ici c'est la famille. N'oublie pas de t'abonner, partager, liker et surtout n'oublie pas de mettre un commentaire en dessous de la vidéo pour me permettre de m'améliorer. Sur ce, jingle. Hey, les amis, c'est pas l'argent de tout le monde en mange. Les amis, ce que je vais vous dire aujourd'hui là, prenez tabouret et asseyez-vous. En fait, comme moi j'étais encore un peu plus jeune que ça, j'avais tendance quand les gars viennent me draguer, j'ai pas envie de les accepter, je bouffe leur argent. Donc quand je suis arrivée au Maroc ici, pour moi comme en Côte d'Ivoire, tu bouffes l'argent des garçons, ça va pas quelque part. Pour moi c'est pareil ici au Maroc. Donc je suis venue, il y a un Marocain qui a commencé à me draguer. Quand il a commencé à me draguer, il insiste. Et je dis, bon, il dit, mon gars, moi je ne veux pas, je suis pas intéressée, tu vois. Mais le gars, il insiste. Il dit, ok. Je lui fais espérer, mais tout en bouffant son argent, quoi. Donc, quand il vient me voir, je lui raconte mes problèmes. Ah, j'ai ceci, j'ai cela, mon chien. J'ai besoin d'argent pour aller en Côte d'Ivoire. Souvent, il me donne de l'argent. Je dis que je veux aller en Côte d'Ivoire pour aller voir ma famille me manque. Lui, il est avec sa famille ici. Je trouve toujours des excuses. Pourtant, je vais nulle part. Je dépense l'argent, je vais nulle part. Donc, le gars, il me donne l'argent pour tous mes petits besoins. Quand je dis, bon, j'ai besoin d'argent du mois pour aller, par exemple, m'acheter des crèmes, des machins. Le gars, il me donne. Le gars, il est tranquille, en fait. Il est open, il me donne. Quand le gars vient me dire, ah, ma chérie, c'est comment? On doit aller au lit, mon chien, on doit aller m'appeler, tout et tout. Je lui fais sortir la chanson du siècle. Je lui dis, non. Tu sais que moi, je ne peux pas m'appeler actuellement. Voilà, je suis malade. J'ai des infections vaginales, tout et tout. Donc, je dois me retourner au pays. Je dois aller au pays pour aller me faire soigner avec les écorces traditionnelles des subsahariens. Des Africains subsahariens, c'est plus efficace. Donc, je vais aller au pays. Donc, ne me mets pas la pression, tout et tout. Le gars dit, ok. Quand je dis je dois aller au pays comme ça, je dois prendre un billet d'avion, bien évidemment. Le gars, il me donne l'argent, tout et tout. Le gars voit que c'est bizarre. Son argent est en train de diminuer. Il ne va pas avoir la petite dent. Le gars s'est retiré. On a fait 2 ans ensemble. Le gars est parti. Quand le gars est parti, un matin, pour moi, il a oublié, c'est tranquille. Comme en Côte d'Ivoire, tu bouffes l'argent des garçons. Mon cher, ça va pas quelque part. Moi, c'est tranquille. Ok. Une année après, le gars m'appelle. Le gars m'appelle, il me dit, ah Syrah, comment tu vas? Je dis, oui, je vais très bien. Il dit, tu sais très bien qu'après l'amour, c'est pas la guerre. Je dis, mais bien sûr qu'après l'amour, c'est pas la guerre. Moi, je suis tranquille, je suis open. Il dit, ok. Il dit, ah, de toutes les façons, c'est toi qui es parti, tout et tout. Moi, je t'ai pas chassé, tout et tout. Il dit, ok, c'est tranquille. Maintenant, même, je suis en couple. Je suis en couple avec une fille black. Tu sais que j'aime trop les blacks. J'ai dit, ah, en tout cas, toi, tu es le seul Marocain que je connais qui aime autant de black en fait. Donc il m'a dit oui, c'est tranquille. Syrah, je veux que tu viennes mettre ma copine là en confiance. Dis-lui que je suis un bon gars. Vous voyez, quand tu n'es plus avec ton ex et puis ton ex veut créer amitié avec toi d'une manière, genre de truc là. Pour moi, c'était ça. Jusque là, on est bien. J'ai dit, mais ok, c'est tranquille. Moi, je vais aller lui dire que tu es quelqu'un de bien. J'avais commencé déjà même à comment je vais faire pour maloniser la fille. Pour lui dire que, ah, ce gars-là, c'est quelqu'un de très, très, très bien. Il ne faut pas lui laisser. Donc, de toute façon, quand il était avec moi, il était bien. Parce que moi, il me donnait l'argent. Donc, moi, c'est ce que je comptais aller dire à la fille. Ok. Il m'envoie la photo de lui et la fille. Genre, ils sont amoureux, façon 2 petits toutoureaux. Donc, moi, je me dis, c'est tranquille. Moi, je suis libérée, en fait. Donc, je peux aller tranquillement, aller parler avec sa copine et puis repartir. Je suis libérée en fait. Il m'envoie l'adresse de la maison. D'abord, il me dit, je vais prendre un appartement, je serai avec elle là-bas, tout et tout. Donc, pour moi, c'est ok. J'arrive devant son appartement. Je l'appelle pour lui dire, ah, je suis là. Lui et puis sa copine, ils viennent m'accueillir. Sourire éclatant, genre accueil chaleureux. Je suis bien.
Et puis c'est ma soeur Black que je me dis, oh, c'est tranquille en fait. On rentre dans la maison. Donc dès que je rentre dans la maison, le gars il ferme la porte à double tour. Ça fait fiant dans ma tête. Il dit, double tour. Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose qui ne va pas? Mais tu sais, souvent, ton cœur te dit quelque chose et puis ton esprit rejette. Non, c'est pas ça. Non, c'est pas ça. Non, c'est ce que mon esprit me faisait. Non, tu as tendance à te faire trop d'imagination. S'il te plaît, ici, c'est pas YouTube, c'est la vraie vie. Je dis, ok, tranquille. Ma tête a refusé, donc moi aussi, j'ai dit, ok. Je me suis assise. Quand je me suis assise, le gars me dit, ah, vraiment, merci d'être venu, tout et tout. Sa copine est rentrée dans la chambre. Et parce que, vous savez, les appartements marocains, c'est toujours 2 chambres. Voilà. Donc, sa copine est rentrée dans la chambre. Nous, on est en train de regarder la télé au salon. D'abord, ça m'a paru bizarre. Ok. On est assis, on est en train de regarder la télé. Il met sa main sur moi. Il dit, oh, Annette, ta main sur moi, tu es malade ou bien? Ta copine est là et puis tu fais ce genre de bêtises là. C'est comment? Tu n'as aucun respect. Je vois son visage se décompose. Je vois que le gars, son visage est décomposé. Ok. On reste là, il me dit, bon, pour changer de sujet, il dit, si il faut te lever, tu vas danser. Vu que moi, j'aime bien danser. La danse marocaine, je pratique ça bien. Bizarrement, je ne sais pas où il a appris, mais je sais bien faire ça. Il dit, moi, de me lever pour danser. Il dit, attends, tu es sûr que ça va bien dans ta tête pendant que ta copine est là. Et en même temps, sa copine sort de la chambre et puis elle vient. Sa copine, on va l'appeler Legbede. Legbede sort de la chambre et elle vient. Quand elle vient, elle me dit, ah, qu'est-ce que vous êtes en train de faire en fait? Pourquoi sa mère est sur toi? Pourquoi vous causez de manière intime en fait? C'est comment? J'ai dit, hey, voilà les mères de Guy Robert. J'ai dit, faut pas te fâcher ma chérie, c'est ce que je suis en train de lui dire. Je suis en train de lui dire qu'il a les foutaises. Pourquoi toi tu es là, tu es sa copine et puis moi il est en train de me dire de venir danser. Donc viens, tu vas venir danser avec lui. Le gars a commencé à insulter sa copine. Quand on a surnommé Legbede, il a insulté sa copine copieusement. Et puis il lui a dit, tu sais pourquoi il a fait venir Sira ici? Parce que j'ai fait venir Sira ici pour me venger d'elle. J'ai dit, hé, Seigneur. Quand il a dit ça, j'ai dit, Sira, la fille de monsieur Sangari, c'est que tu es venu chercher là. Tu vas trouver. Il n'y a rien à faire. Assieds-toi, puis tu assumes. Dieu fera le reste. Donc la fille, il parle mal à la femme. La fille se lève et puis elle va se défendre là. Elle gifle la fille. Hey, je suis choquée. Il dit que, hey. Il gifle la fille. Quand il gifle la fille, moi je cours. J'essaie de pouvoir sortir. Et le gars, il a fermé à double tour. Il a mis la clé dans sa poche. Je cours, je rentre dans la deuxième chambre. Je ferme la porte. Lui et puis sa copine sont en train de régler dehors. Je ferme la porte. Il vient, il tape la porte, il casse la porte. Il dit, vous deux, je vais vous m'appeler aujourd'hui. Vous bouffez mon argent. Et puis vous, ça dit, vous, chez vous là, vous bouffez l'argent des gens et puis vous partez non. Aujourd'hui là, c'est aujourd'hui. Hey! Bon, ok. Soit c'est toi, soit c'est nous aujourd'hui. Aujourd'hui là, soit tu as nous m'appelons, soit tu n'as pas nous m'appelons. On est là, on est dedans. Il casse la porte, il rentre, il sort, il me tire par les cheveux. Il a dit que, hey, on dirait un film de Tarzan. Quand il m'a tiré par les cheveux, je suis sortie, ma main a tapé, ma main a touché les vases qui sont déposés sur la table là. J'ai attrapé, quand j'ai attrapé ça comme ça, tu attends, si c'est rien, il prend pour faire ma prole, là, tu attends, coup dessus, il est tombé. Quand il est tombé, il a commencé à dormir, un sommeil profond. Sa copine a été paniquée, le bébé a dit, est-ce qu'il respire? Il dit, hé, c'est respiration, tu cherches à l'air là. Respiration, faut chercher la respiration, moi je m'en vais. Moi je m'en vais. Moi je cherche pas la respiration, où je suis là. Il respire pas où? Moi je m'en vais. Donc j'ai commencé à chercher la clé dans toute la maison. On n'a pas vu la clé. La clé là, on ne sait pas où il avait mis. Il avait mis la clé sur lui. On a cherché la clé là. Le gars est sur le point de se réveiller. Ça fait 1 heure de temps on est en train de chercher la clé. On voit il est en train de se tirer, il est sur le point de se réveiller. J'ai la clé dans l'arrière de sa poche. Maintenant, sa copine me dit, ah, quand on est rentré, j'ai vu qu'il avait mis la clé dans l'arrière de sa poche. Il n'est pas rentré dans la chambre, soit c'est sur lui. Donc on fouille, on le palpe. C'est dans l'arrière de sa poche. Il est tombé. Quand il est tombé de manière comme ça, je ne sais pas comment vous dire, sur le dos, pour le retourner là. On n'a pas que de le retourner parce qu'il va se réveiller. Donc sa copine essaie de se coucher sur lui et puis elle le retourne. Parce que dans le cas où il se réveille, il attrape en fait. Donc elle s'est couchée sur lui, elle est retournée. Quand elle s'est retournée avec lui, moi j'ai glissé ma main dans sa poche pour pouvoir prendre la clé. Je prends la clé en même temps, il me saisit par l'autre main. Hey! Il a dit le gars là, il s'est réveillé.
Sa copine a commencé à aller taper, se débattre avec lui. Et quand elle a commencé à se débattre avec moi, j'ai pris la clé était dans ma main, j'ai déjà la porte. J'ai commencé à prendre les escaliers 2-2, 3-3. 2-2, 3-3. Eh, mais coucou pied là. 2-2, 3-3. Faut pas que tu vas me voir. Je suis arrivée à terre. Moi-même, je ne croyais pas. J'ai dit à l'Egbede, j'ai dit ma chérie, sauf qu'il peut, c'est ton copain. Gérez ça entre vous. Faut lui donner un coup, ça va te tuer. Ça, dans les filles qui mangent l'argent des garçons là, faites attention. Faites attention là. Il fallait que je vous raconte ça. Il fallait que je vous raconte. Surtout, ne dépense pas l'argent des Marocains pour partir. C'était ce que je voulais vous dire. Bisous à vous. Prenez soin de vous.